Ah bah ça va, t'es en STMG, de toute façon tu fous rien toi. Non mais la STMG, de toute façon c'est la classe poubelle, tu sais pas quoi faire, tu vas en STMG. Non mais avec ton bac tu pourras rien faire de ta vie, hein. Franchement laisse tomber. Non mais on sait tous que la STMG c'est une classe de glandeurs, c'est tous des glandeurs qui y vont. Salut tout le monde, je reviens dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée et c'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup travaillé. La preuve en est, j'ai une petite feuille où j'ai fait un brainstorming, you know. Comme vous savez, va bientôt falloir faire un choix pour les filières que vous allez choisir l'année prochaine si vous êtes en seconde. Et moi, je vais m'occuper de vous présenter la STMG. C'est une section où vraiment, enfin une filière où il y a le plus de clichés et où on entend tout et rien et au final on ne sait pas ce que ça donne. Donc je vais essayer de vous présenter la STMG comme il se doit. Cette vidéo sera vraiment organisée point par point comme j'avais un peu fait dans ma vidéo conseil pour rentrer au lycée. Je trouve que c'est la meilleure manière qui soit de présenter un sujet parce que sinon je risque de m'égarer et ça va être n'importe quoi. Alors pour commencer, je vais vous raconter un peu vite fait, hein, je vais pas vous prendre la tête des heures avec mon parcours, en gros mon histoire. En grand 2, je vais vous dire en gros la STMG c'est quoi et STMG ça veut dire quoi. En grand 3, on verra les matières qui sont proposées dans cette section et les différentes options qu'on peut prendre pour la terminale. En quatrième point, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac STMG pour continuer les études et à peu près voir qu'est-ce qu'on peut faire comme travail. Et enfin, on finira avec une conclusion toute mignonne, toute simple, où je vous donnerai vraiment mon avis genre direct quoi. Pour commencer, on va donc parler de mon histoire. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bon, je suis rentrée en seconde, tout allait bien, je savais pas vraiment quoi faire comme section l'année d'après. Et puis bon, c'est vrai que j'étais bonne élève, je travaillais bien, j'avais des notes pas trop dégueulasses, tout ça. Mais, et donc tout le monde me disait, oh, de toute façon, toi, faut que tu ailles en S parce que vraiment, tu dois faire ça, tu travailles bien, donc tu vas en S. Seulement, non, 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 pas question parce que j'avais horreur de la physique-chimie et de la SVT. Non mais franchement, enfin, c'est des matières que je supporte pas et il était hors de question pour moi du coup d'aller en S où j'allais me farcir des 4 ou 8 heures de SVT ou de physique dans la tronche chaque semaine. Et puis bon, c'est vrai que même si j'étais bonne élève, je commençais à en avoir ras-le-bol pour être poli des cours, d'être assis sur une chaise toute la journée, à écouter des cours où on vous raconte le théorème de Pythagore et compagnie, des trucs qu'on se dit mais on s'en servira jamais de toute façon. Ça commençait vraiment à me saouler. Je me suis dit bah pourquoi pas aller en STMG parce que déjà il y avait de nouvelles matières et ça m'intéressait beaucoup et puis c'est beaucoup plus dans le concret quoi, il y a des choses qu'on va apprendre et qu'on va directement pouvoir constater dans la vie réelle entre guillemets et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Du coup je me suis dit bah allez c'est parti, pourquoi pas faire STMG. Bien après j'ai fait ma première, j'ai fait ma terminale et donc j'ai réussi à avoir mon bac avec mention bien et voilà, voilà. En grand 2, la STMG, c'est quoi? Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, vous connaissez peut-être la STMG sous le nom de STG, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, ça s'appelait comme ça. Maintenant, on l'a appelé STMG, donc déjà STMG, ça veut dire Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. Donc en fait ils ont juste rajouté le M dans le sigle STG, ils ont mis STMG parce qu'il y a peut-être plus de management qu'auparavant. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que contrairement au bac S, L et ES, qui sont des bacs généraux, la STMG est un bac technologique. Donc ça va peut-être... comment dire, ça a peut-être son importance pour savoir si dans vos futures études il faut absolument un bac général ou si un bac technologique peut suffire. C'est la seule différence que je vois. En gros, en STMG, vous allez apprendre, bon, vous n'allez pas apprendre que ça, hein, mais vous allez avoir quelques notions sur comment se gère une entreprise, comment créer une entreprise, comment gérer ses salariés, comment investir dans des achats. Vraiment, il va y avoir plein de choses que vous allez apprendre et qui sont totalement nouvelles, et c'est vraiment ça que j'adore. Et en parlant de nouvelles choses, on va voir au point suivant quelles sont les nouvelles matières. Si vous avez pris PFEG en année de seconde, donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est les petites
les matières un peu découvertes, bref, en gros si vous avez pris PFEG, ça vous donne un avant-goût de ce que peut être la STMG. En grand 3, on va donc voir quelles sont les matières qui sont enseignées en STMG. Je vous rassure, vous avez toujours les matières de base telles que le français, donc là pour le moment je parle pour la première, hein. Donc vous avez le français, les maths, l'histoire géo, sport, enfin éducation physique, oui j'ai mon anti-sèche là. Espagnol, anglais, allemand, accompagnement personnalisé et voilà. Et pour ce qui... Donc ça c'est les matières de base et en plus de ces matières de base vous allez avoir des nouvelles matières. Dans ces nouvelles matières vous allez avoir l'économie, le droit, le management des organisations et sciences de gestion. Ouais, c'est déjà pas mal, donc vous allez avoir quand même des nouvelles matières qui sont super intéressantes, vous allez voir, vous allez apprendre plein de nouvelles choses et c'est ça qui est cool je trouve dans la STMG. Après, une fois que vous avez fait votre année de première pépère tranquillo, vient la terminale et donc il y a déjà à la place du français vous allez avoir la philosophie pardon, et en plus de ça pour la terminale vous allez devoir choisir une option. Et je vais vous détailler les options qu'il existe. Alors il faut savoir déjà que les options, faut vraiment que vous vous renseigniez, c'est votre établissement qui va choisir de proposer telle ou telle option. Il y a certains établissements qui vont proposer plein d'options et il y en a d'autres, comme le mien, qui en proposent qu'une. Donc en gros vous n'avez pas le choix. Donc pour ce qui est des options, vous avez gestion et finance. Donc dans cette option là vous allez apprendre voilà, comment investir dans des objets, comment amortir les frais qu'on a fait, comment gérer l'entreprise au niveau financier, vraiment tout ce qui a trait à la finance, aux investissements, à ce que vous allez acheter, la marchandise, enfin c'est vraiment cet aspect là. Ensuite vous avez l'option marketing qui s'appelle l'option mercatique et c'est tout ce qui a trait tout ce qui a trait à comment vendre un produit, qu'est-ce que pense le consommateur de cette publicité, comment faire cette publicité pour que les clients ils aient envie d'acheter notre produit, est-ce que sur le marché notre produit va bien se vendre ou pas, c'est vraiment tout ce côté-là. Ensuite on a l'option ressources humaines et communication. Donc dans cette option vous allez étudier voilà, comment gérer une équipe, comment ça se passe le recrutement, vraiment c'est tout ce qui a trait aux salariés et comment prendre en charge une équipe et comment gérer son entreprise au niveau humain. Et la dernière c'est système d'information de gestion et c'est vraiment tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, comment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'équipe soit bien organisée au niveau information et communication. C'est vraiment ça, vous allez pouvoir aussi comment apprendre sur les nouvelles technologies, comment s'en servir pour le bien-être de l'entreprise, c'est vraiment ça. Alors surtout ne prenez pas à la légère votre option parce que je préfère vous prévenir, vous allez en avoir 6 heures par semaine de cette option. Donc choisissez bien. Par exemple, moi j'ai pris l'option finance et c'est clair que si j'avais pu prendre ressources humaines, j'aurais sauté dessus. Et la grande question qu'on peut se poser c'est quoi faire avec un bac STMG ? Alors contrairement à tout ce que vous avez pu entendre je ne sais où, avec un bac STMG vous pouvez presque tout faire. À la limite, je dis bien à la limite, il n'y a que la médecine ou vraiment ce genre de choses dont vous ne pouvez pas accéder. Et encore, je prends mon exemple, j'ai fait un bac STMG et je suis dans le milieu paramédical et ça ne m'a pas empêché de faire, voilà, d'aller dans ce milieu-là, même en ayant eu un bac STMG. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Alors, si vous voulez poursuivre vos études après votre bac, vous pouvez vous diriger vers le BTS, vers un DUT, vers des écoles spécialisées ou encore vers la fac ou des grandes écoles, voilà, mais je vais détailler tout ça maintenant. Alors en premier, le BTS c'est une des voies la plus, on va dire la plus choisie après un bac STMG. Ça se fait sur 2 ans. Le BTS c'est le brevet technicien supérieur. Vous avez vraiment dans tous les domaines, vous avez mercatique, commerce international, management, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin il y en a vraiment de toutes, enfin il y en a vraiment plein, donc après c'est à vous de voir
dans quel milieu vous voulez vous spécialiser et continuer vos études. Ensuite, il y a le DUT, c'est le diplôme universitaire technologique, oui, pardon. Et pareil que le BTS, vous allez pouvoir choisir la voie vraiment qui vous semble la mieux pour vous, celle qui vous intéresse le plus. Donc pareil, il va y avoir négociation, technique de commercialisation, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ensuite, vous avez tout simplement la fac, car oui, vous pouvez aller en fac pour apprendre de nouvelles choses ou vous spécialiser dans quelque chose que vous avez bien aimé auparavant. Et après, il y a tout ce qui est classe préparatoire, donc en gros, c'est les prépas qui vont vous permettre d'intégrer des écoles spécialisées après, donc préparer les concours d'entrée dans certaines écoles. Enfin, en parlant des grandes écoles, vous avez les grosses écoles de commerce, ou je sais pas s'il y a d'autres grosses écoles aussi, mais ça va vous préparer à passer 5 ans pour préparer votre master dans l'école que vous aurez choisie. Et maintenant, l'heure de faire la conclusion. Donc en gros, vraiment, j'ai envie de vous dire déjà, ne vous fiez pas à ce que disent les autres. Si vous avez envie d'aller dans cette section, ne vous privez pas. Si vous avez envie, même si on vous dit mais non, tu devrais plutôt aller dans cette section, n'écoutez que vous-même. N'écoutez pas tout ce qui est cliché, vraiment ça sert à rien. Les gens parlent pour rien dire. S'ils ne connaissent pas, mieux vaut pas parler. Dans le pire des cas, si la STMG vous intéresse, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre établissement pour voir bah voilà, la STMG, comment c'est enseigné dans votre établissement, voir les matières, comment se déroulent des cours. Au moins comme ça vous aurez un petit aperçu avant de vous lancer dans cette section. Et voilà, comme je l'ai dit précédemment, la STMG ça ne ferme pas les portes, au contraire. Maintenant c'est un bac qui est de plus en plus reconnu, donc franchement, si vous avez envie d'y aller, allez-y, foncez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions par rapport à la STMG ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou au pire envoyez-moi un mail, je me ferai une joie de vous répondre. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao!